Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation test d'une montre envoyée par la marque Doogee. Ici, la Doogee CS2 Pro. Donc on ira faire un tour un petit peu sur leur site, voir comment il la présente. On peut la trouver sur Ali à 33 €. Après, je ne sais pas quel lien ils vont nous fournir. On vous mettra de toute façon les meilleurs liens dans la description de la vidéo. Donc tout d'abord, la boîte ici. Doogee. Donc on a bien le modèle DG-C S2 Pro ici, donc on a la montre présentée là sur la face avant. On y voit en première vue qu'on peut faire du contrôle Alexa avec, donc ça c'est plutôt intéressant. Dans smartwatch, Use Sport Partner, ici on peut voir les différentes aussi fonctions d'alarme, d'activité, du multisport. Sur l'arrière on y retrouvera l'application avec laquelle on va devoir appairer la montre et avec laquelle on va devoir utiliser les données, etc. Les différentes couleurs ici. Les calls alert, donc on sera averti des appels, on ne pourra pas répondre, on pourra raccrocher avec. On aura les SMS, les fréquences cardiaques. Donc ça, c'est la boîte. À l'intérieur, on y retrouvera une petite notice d'utilisation. Hop. Rapide. Alors, on a de l'anglais, du chinois. Et on aura du français également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est juste pour vous redire aussi comment la charger, l'application à télécharger, etc. Donc rien de fou. On y retrouvera bien évidemment le câble de rechargement. Donc les câbles magnétiques. Donc il n'y a qu'un sens hein, ici. Donc là, ce sera le câble magnétique. Et on y retrouve bien évidemment notre montre ici, donc dans la couleur noire, moi je l'ai reçue, donc on a 3 coloris, on aura du noir, du rouge et du or. La rouge est plutôt pas mal aussi. Donc voilà notre montre, comment elle se présente, avec les bracelets en silicone qu'on pourra bien évidemment aussi interchanger ou remplacer si on l'a abîmé. Alors c'est les montres avec ces passe-bracelets ici rectangulaires que j'aime pas trop parce qu'en général ça me fait mal. Et bonne surprise, c'est limite si je la sens pas au poignet. Vraiment très très bien. Donc ça m'a pas gêné pour mon utilisation. Donc une montre ici, on y retrouve un écran 1,69 pouces. Hop, on va essayer de l'allumer que ça reste un petit peu allumé. 1,69 pouces et du TFT, du LCD. Donc en qualité après HD. Avec un cadre en aluminium. Un cadre en alu ici. Vraiment bien fait. On a un bouton ici d'action hein, pour allumer, aller dans les différents menus, etc. Tout simplement, donc pour la face avant comme ça. Et sur le derrière, on y retrouvera donc notre partie pour la charge magnétique. Nos différents capteurs ici. Donc on y voit la marque Doogee, les normes CE. Hop. Donc après ici, le CPU, les données, c'est du Nordic NRF 52840. Donc je ne connais pas après tous les processeurs sur les montres. Donc compatible avec Alexa en vocal. Hein, on le paramètre depuis la montre ou par l'application. Étanche à 5 ATM. On y retrouvera principalement dessus 14 modes sport, donc la fonction d'appel pour les raccrocher, un Bluetooth 5.0, le capteur fréquence cardiaque, le capteur de taux d'oxygène aussi dans le sang et de la pression artérielle. On aura une batterie de 300 mAh donnée pour 10 jours d'autonomie. Moi, ça fait une bonne semaine que je l'ai, donc 7 jours, il reste 19%. Donc après, vraiment, ouais, on doit pouvoir faire les 7 jours. Donc 300 mAh et donné pour une charge complète en 2,5 heures, tout simplement. Après, de ce côté-là, on y retrouvera notre application qu'on aura téléchargée, Verifit, qui est vraiment pas mal. En fait, je l'avais déjà testée. Alors, je sais pas si elle a été mise à jour, mais elle est vraiment, je trouve, plus sympa. Application plus sympa. Donc, on y rentrera votre compte. Et après, vous y rentrerez votre montre. Ici, dans le dispositif, on voit que j'en ai deux. Hein, il y a la CS2 Pro et il y a l'autre ici que je vais vous présenter juste après. La petite bande ici de chez Doogee. Donc dans le dispositif ici, on a la page d'accueil avec qui va reprendre toutes vos différentes données, hein, avec vos nombres de pas à la semaine, au mois, etc. Ça va vous
vous indiquez tout ça, donc l'activité, l'entraînement si vous voulez aller faire de la marche, etc., le partie sommeil, la partie aussi fréquence cardiaque qu'on pourra vous donner à la semaine ou au jour, avec les plages moyennes, hein, les plus basses aux plus hautes, et la partie repos. On peut faire aussi également sur le mois. On a une partie aussi détection de stress. Pareil avec un calendrier du jour de la semaine ou du mois. Ah ben, le jour, je l'ai perdu, ça y est. De la semaine. Ça vous donnera les taux les plus hauts, etc. Ça analyse le stress. Voilà, de la semaine, un stress modéré peut vous aider à vous reconcentrer et à vous consacrer à la résolution des problèmes, etc. Donc on a compris le niveau de stress. Le taux d'oxygène. Il faut que je la resynchronise après avec la montre. Vous rentrez votre poids et tout ça. Après on a la partie ici entraînement, on y retrouvera ici la course à pied en plein air, la marche en plein air, le cyclisme. En fait vous allez faire démarrer, vous allez partir. Il y a la partie GPS ici. Ça va vous tracer tout votre parcours, etc. Les calories ou autres. Ici on y retrouve donc la partie dispositif. Moi ici ça va être mon compte tout simplement. Avec la configuration, vos objectifs, les heures, les unités métriques. Le début de semaine, on mettra le lundi. Le moteur de carte ici, c'est Google, tout simplement. Donc on va aller sur dispositif. On va cliquer ici sur reconnecter. Parce que j'étais connecté sur la bande ici de Doogie. Et on se fait, le temps que ça se reconnecte, un petit tour donc sur notre montre. Donc ici, notre écran, on va pouvoir y changer les cadrans. On a un magasin de cadrans aussi, plutôt sympa. Donc on en a quelques-uns ici déjà dans la montre et d'autres que j'ai après ensuite téléchargés. Donc on le choisira. Ici on a les magasins de cadrans ici, on verra après. Donc là on est sur l'heure. Si je baisse ici, hop, vers le haut, je vais avoir toutes mes notifications de messages. Hein, je peux appuyer pour lire, etc. Je peux les effacer. Donc la partie message ici. Si je vais de bas en haut, ici je vais avoir le mode ne pas déranger. Le mode, hop, de poignée, donc soulever pour activer l'écran. Le niveau de luminosité, qui est assez bon. Vous voyez, moi je suis resté sur 2 au final. 2, 3. Et après on peut monter jusqu'à 5. Donc on aura une bonne luminosité. Ici ça va être pour se connecter. Donc ça c'est bon. Après si je slide vers la droite, ici je vais avoir la partie nombre de pas, la partie de la fréquence cardiaque, le taux de stress. Ici on voit l'éclair donc dans la tête. La course en plein air, la météo. Plutôt sympa d'avoir la météo. La partie musique, la partie message. Après en appuyant ici sur le bouton, donc on va rentrer dans les menus. On aura les données de santé, les exercices. Donc si je clique sur exercice, on va y retrouver tous les modes sport en fait. Le cricket, le yoga, etc. Donc il y en a 14. Amazon Alexa ici pour la configuration. Donc on le configurera sur la montre. On va le voir après. Sur l'application, pardon. Attends, je vais quitter ça. Non, je suis parti là. Amazon Alexa, les enregistrements d'exercices, la fréquence cardiaque. On y retrouvera l'oxygène ici sanguin, la partie stress, l'entraînement respiratoire, la partie sommeil, la partie météo, musique, chronomètre, réveil, minuterie, trouver le téléphone. Dans les réglages, on aura les options donc soulever pour activer l'écran, le mode ne pas déranger, les cadrans de la montre aussi qu'on peut régler, la luminosité, éteindre l'appareil, le redémarrer, effacer les données. Et après on aura à propos, donc on aura ici le nom de notre montre, tout simplement. Alors on se refait un petit tour aussi. Donc sur l'appli, une fois qu'on a cliqué sur notre dispositif ici, on aura directement ici les magasins de cadrans. Donc on fait une nouvelle arrivée, on fait plus. Donc vous voyez, on en a quelques-uns quand même. Il n'y en a pas des tonnes, mais au moins ça nous permet un petit peu de changer nos cadrans à notre guise. Ici, donc hop, je reviens là. Si je fais sur moi, c'est les cadrans ici que j'aurais téléchargés.
On pourra faire également aussi avec une photo. On pourra le paramétrer, donc ça c'est pas mal. La surveillance ici de fréquence cardiaque, donc elle est ici activée. On aura la mesure automatique ou le suivi en temps réel. On pourra programmer. La surveillance du stress également aussi. On pourra mettre aussi des rappels de stress. On peut mettre des heures de départ pour la période, etc. Les rappels pour boire, on pourra mettre aussi. Les rappels de promenade. Voilà, si vous êtes resté trop longtemps sur votre canapé, il vous dira d'aller vous promener. Le cycle menstruel, ça ce sera pour les femmes. Hein. Faites attention aux relations étroites entre le cycle mensuel et votre santé. Donc ça, on pourra mettre ça. Les cycles de santé. Aide à l'application, c'est si vous avez du mal à vous connecter ou à repérer les notifications. Les rappels d'appel, on pourra le mettre. Le réveil, donc Amazon Alexa va se passer ici. Donc tu vas la configurer avec ton compte Amazon Alexa et tu pourras depuis la montre en vocal contrôler tes lumières ou tous tes appareils domotiques de chez toi depuis la montre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Les notifications de messages, donc on pourra y ajouter, vous voyez, quelques-unes des applications. Donc là j'ai pas tout sur le téléphone, mais on pourra y mettre les SMS, par exemple Facebook, Instagram, Skype, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le sport intelligent, donc l'identification intelligente des entraînements. Vous pouvez les régler aussi. Mise à niveau de l'appareil. Vous allez pouvoir choisir, donc là il dit que c'est à jour. Les langues, etc. Les problèmes de suggestion. À propos de, là on revient donc sur notre montre. Vous voyez l'application est assez simple. Hein. Simple, efficace. La partie entraînement, la partie accueil avec tout votre tableau du dispositif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors une fois la montre au poignet, ça donne ça. Vraiment, elle est pas si grosse que ça et je m'attendais à quelque chose de plus gênant et on l'oublie assez facilement. Et c'est le passe bracelet ici, je sais pas comment on peut l'appeler, me gêne absolument pas. Comparé à d'autres modèles de montres, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ici, donc on va repartir là. On va aller se faire par exemple une petite fréquence cardiaque ici, comme ça en temps réel. Non, elle est plutôt agréable, là 33 € la montre, ça vaut le coup. Donc là on voit qu'il est en train, il y a le schéma de mesurer ma fréquence, vous voyez. Donc là c'est en temps réel. Et après il vous donnera en bas les mesures maxi mini. Là, vous voyez, il va vous donner les mesures minimum, maximum. Ici pour la fréquence cardiaque. Le taux d'oxygène sanguin ici. Donc pareil, ça mesure avec une petite animation plutôt sympa. Ouais, moi il avait déjà mesuré 99, 99, donc là on était bon quand on est comme ça. Donc là il est en train de mesurer encore. Voilà, il faut un petit délai quand même, le temps que ça mesure. Ah, il me dit de serrer le bracelet encore. Pourtant je l'ai assez serré quand même. Après on y retrouve ici les mesures qui vont s'afficher donc sur notre sur notre application, comme la fréquence cardiaque là de maintenant. Ah voilà, la taux d'oxygène, voilà, 99%. Donc là on est bon. Taux d'oxygène, après on aura ici le stress. Le taux de stress. Bon là je suis en mode détente, hein, je suis en train de filmer donc je suis en mode cool. On ne pourra pas dire que je suis stressé. La partie de mesure de stress. Normalement j'avais vu la... Alors attends, on va revenir là. Normalement il y avait la pression artérielle. Non, tant pour moi j'ai dit bêtises, c'est pas la pression artérielle, non, donc c'est le capteur cardiaque, on a le taux d'oxygène et le capteur de stress tout simplement. On n'a pas la pression ici artérielle. Donc montre très simple à utiliser.
Franchement, un petit prix. Vraiment pas lourd d'ailleurs, on va la peser. Alors avec le bracelet en tout et pour tout, 40 grammes. Donc c'est vraiment pas super lourd, elle est vraiment... elle s'oublie assez facilement au poignet. Voilà, elle m'a pas gêné et tout, comme je vous l'ai dit. Après, bonne conception, ça va, on est sur des matériaux, on est sur de l'alu. Il y a du glace en face avant. Bon, il donne pas le taux de protection sur le site, mais plutôt sympa. On se jette un petit coup d'œil sur le site directement d'Oogie. Ici, on la retrouve, bon, il la montre ici sur le site à 63 $. Mais après, ils mettent des liens. On la retrouve à 33 € sur AliExpress. Donc, on y retrouve quoi? Donc, ils mettent bien en avant le Voice Wake Up, hein, avec Alexa, les 14 modes sport, le custom dial, le taux d'oxygène. On peut écouter la musique. Donc, 10 jours d'autonomie, 5 ATM par rapport à l'étanchéité. Donc, ici, ils mettent en avant Alexa. Ok, les différents looks. En rouge, elle est plutôt sympa aussi. Elle a plutôt une belle gueule. Donc, glass cover. Après, il ne donne pas le taux de protection directement. Le taux d'oxygène ici dans le sang, ok. Donc les appels ici, quand on reçoit des appels, on peut raccrocher. Les rappels de boire. Oui, c'est la partie cycle qu'on voyait, c'est pour les femmes, hein, les women. Les women pour les femmes, donc c'est pour leur ovulation. Les 14 modes de sport qui mettent en avant. La partie de la charge magnétique, bon, ça c'est les câbles un peu comme tout le monde, hein, donc 10 jours d'autonomie, ça se charge en 2,5 heures. Voilà, 5 ATM en termes d'étanchéité, donc on pourra aller sous l'eau avec, sans souci, écouter de la musique, customiser les écrans ici d'accueil. Voilà, on y retrouve les différentes fonctions qu'on a vues sur l'application et dont on a parlé. Elle est facile d'appairage, donc elle est disponible en 3 coloris. Mais c'est vrai que j'ai trouvé la rouge plutôt sympa. Elle est plutôt design avec le bouton rouge comme ça. Plutôt sympa comme monde. Donc voilà, c'était juste une petite présentation, petit retour voilà, d'utilisation. Après, pas grand chose à dire sur ces types de montres, hein, à part vous dire que bon, pour ma part, elle a bien fonctionné. Les notifications fonctionnent aussi. Elle a l'air d'avoir quand même une bonne autonomie. On doit être sur les 10 jours qu'ils donnent. Hein. Comme je vous l'ai dit, je suis à 7 jours. Il me reste 15%. Là, on va donner pour moi 8 jours sans aucun souci avec les relevés de fréquence cardiaque en mode automatique, etc. Donc, plutôt pas mal. Comme petite montre, on te met les liens. Ah, tu vois, je reçois des messages de Facebook, donc ça fonctionne bien. On te met les liens dans la description de la vidéo. Fais-nous un petit retour hein, si tu utilises peut-être des montres de chez Doogie. Voilà, fais-nous un petit retour. Après, je vais faire la petite présentation de la bande ici, là. De chez Doogie. Bon, là, elle est en couleur rose, hein, couleur or. Mais bon, je l'ai portée quand même. On voit un petit peu ce que ça donne. Allez, merci d'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et de cliquer sur la cloche de notification pour être averti des futures vidéos. Merci à toi. Allez, tchuss.